Today we're having a hearing on 2009 H1N1 flu outbreak and the U.S. federal response. On peut donc parler ce soir de première pandémie du 21e siècle. L'OMS a décidé de déclencher le niveau 6 d'alerte maximale face à la grippe A. C'est un signal d'avertissement adressé à toute la communauté internationale. El brote de gripe porcina es muy grave e impredecible, lo ha dicho rotundamente esta tarde la Organización Mundial de la Salud. Parents in the US are growing increasingly concerned over how to protect their children against the virus. L'épidémie de la grippe A H1N1 a commencé au printemps 2009 au Mexique. Une importante partie de la population est touchée et le nombre de morts ne cesse de croître. Les autorités sanitaires mexicaines recueillent des données épidémiologiques alarmantes. Elles s'avéreront erronées par la suite. En effet, la proportion de morts par rapport au nombre de malades a été largement exagérée. Dans tous les cas, ces données sont transférées à l'Organisation mondiale de la santé, qui mettra en place des recommandations cohérentes, parmi lesquelles figure le recours à la vaccination. Dans le cadre de cette campagne de vaccination, la France a fait appel à 3 laboratoires, Sanofi, GSK et Novartis, pour l'élaboration de 94 millions de vaccins. Le gain alléchant de la conquête de ce marché pose alors la question de savoir s'il n'y a pas eu des liens d'intérêt entre l'OMS et l'industrie pharmaceutique. Comment les laboratoires pharmaceutiques ont-ils géré leur RSE face à cette opportunité ? Face à cette déclaration de l'OMS, la France a décidé de mettre en place le principe de précaution. Dans ce cadre, la vaccination a été identifiée comme un élément de lutte contre la grippe. La stratégie vaccinale a été élaborée dans un contexte de grande incertitude. En effet, le taux d'attaque du virus demeurait incertain. Si sa dangerosité était à peu près égale à celle de la grippe saisonnière, son taux d'attaque pouvait se révéler plus important, dans la mesure où un virus dont la virulence est faible mais qui touche une proportion importante d'une population non immunisée entraîne forcément un plus grand nombre de décès. C'est face à cette incertitude concernant la virulence du virus qu'un grand nombre de pays, dont la France, ont opté pour une campagne de vaccination massive. La machine était déjà lancée, la machine de la mise en place de la vaccination était déjà lancée. Et donc, d'une part, on avait un risque de cette pathologie qui était moins important. Et quand on l'évalue maintenant a posteriori, c'est-à-dire après la fin de l'épidémie, il est clair que ce risque était encore plus faible que le risque H3N2, c'est-à-dire que le risque de la grippe normale. C'est-à-dire qu'en fait, c'était une grippette. On était face à une grippette qui a été complètement surévaluée par une erreur d'analyse des services statistiques. Imaginons qu'une épidémie majeure de grippe avec une mortalité élevée nous tombe dessus demain. Ce qu'on reprocherait à l'OMS, c'est bien sûr d'avoir minimisé la gravité de l'épidémie plutôt que de s'être trompé dans ce sens-là. Les industriels, ils ont produit des vaccins et ils ont vendu leurs vaccins. Je ne vois pas où est le scandale. Réellement, je ne le vois pas. Je suis à peu près sûr qu'il y a eu des pressions de la part des industriels auprès des autorités sanitaires internationales pour appuyer les campagnes de vaccination. C'est pas possible autrement. Ce sont des boîtes qui sont des boîtes internationales, qui ont des stratégies de lobbying qui sont puissantes, et la stratégie de lobbying était dans cette circonstance-là légitime et justifiée. Les industriels font du commerce et parfois de la philanthropie. Voilà, ça, les 2 choses vont parfois ensemble, mais de toute façon, pour pouvoir faire de la philanthropie, il faut faire du commerce parce que quand on est mort, on ne fait pas de philanthropie. À mon avis, c'est cette angoisse vaccinale créée en France par le vaccin contre le virus de l'hépatite B, combinée avec l'idée qu'on était en train de surestimer quelque chose, qui a fait que le raisonnement s'est installé. Ah ben oui, c'est pas compliqué. Le vaccin, ça tue, tout le monde le sait à cause de l'hépatite B. Les labos veulent gagner du fric, tout le monde le sait. Donc, on entrait dans un système où quelqu'un qui avait un discours un peu paranoïaque, je ne dis pas délirant, mais un peu angoissé, pouvait être cru, parce que c'était cohérent.
cette campagne de vaccination, elle montre un vrai problème au sein de la société française. C'est quelque chose d'intéressant ce qui s'est passé. La campagne s'est mise en place, les personnels, enfin les vaccins ont été achetés, le dispositif de vaccination a été mis en place sur le territoire avec un gros dispositif, notamment des centres de vaccination qui ont été ouverts dans différents endroits. Les personnels ont été recrutés, notamment moi en tant qu'universitaire, j'ai été confronté à la réquisition de mes étudiants en médecine qui devaient aller vacciner. Donc, on a pu tester la mise en place à grande échelle de la réaction de notre pays face à une situation de crise sanitaire majeure. Pour moi, la réaction est bonne. L'intervention de l'État était cohérente et adéquate malgré les critiques qui lui ont été adressées. De même, les laboratoires pharmaceutiques ont su conserver leur engagement en termes de RSE, lequel s'articule autour de deux principaux axes. D'une part, les 3 laboratoires prônent l'accès de tous à la santé. Cet engagement est perceptible au travers de leur recherche et de la mise sur le marché de ce vaccin pandémique destiné à soigner et protéger toute une population. D'autre part, une attention particulière est prêtée à la transparence, comme le met en avant le groupe GSK en publiant le suivi et les résultats de ses recherches sur une plateforme en ligne. Ces éléments vont donc en faveur d'une gestion responsable des pandémies, tant au niveau étatique que dans le secteur privé. Si Ebola n'est pas un risque en Europe, la grippe aviaire reste plus préoccupante et plus encline à se répandre. Mais la France serait prête à réagir en cas de pandémie nouvelle, puisque des vaccins contre la grippe aviaire sont en cours d'élaboration. Cependant, le risque reste celui du refus des Français de se vacciner.